Est-ce que je m'attendais à un match plus simple? Ouais, c'est vrai que je pensais que ça allait être un peu plus confortable que ça n'a été. Alors ouais, ok, on a gagné 2-0. Moi, j'avais prédit, lors de notre live, j'avais prédit 3-0. On s'attendait globalement tous à avoir quand même une victoire face à l'Olympiakos dans ce deuxième match de Ligue des Champions à la maison. Mais on n'est pas passé loin d'une surprise. Bon, peut-être pas d'une défaite, mais quand même. On n'est pas passé loin. Parce que pendant l'entièreté du match, on a eu du mal à se mettre à l'abri. On a eu des occasions, mais on n'a pas été très très efficace. Bon, heureusement qu'il y a ce but à la toute fin de Bukayo Saka qui était entré en cours de jeu. Les dernières minutes du match, il les a passées côté gauche et c'est justement dans cette position-là qu'il a mis son but du pied gauche entre les jambes du gardien. Très très belle finition de notre, j'allais dire notre Starboy. C'est plus un boy, c'est un man, notre starman. 24 ans, hein, c'est plus le Bukayo de 18 ans, tout jeune, Little Chili Pepper, tout ça. Bon, bref. Heureusement qu'il y a son but qui nous met à l'abri vraiment à la toute fin du match parce que malgré tout, on est resté sur ce 1-0 pendant un bon bout de temps. Le match, on l'a quand même commencé avec une grosse occasion de Gabriel Martinelli qui était titulaire. Et la tête, t'es obligé de la mettre, Gabi. Je sais que c'est pas forcément ton domaine de prédilection. Tu préfères les lobes, la célébration de Mbappé. Les lobes, les petits plats du pied et tout, les airs, c'est pas forcément ton truc. Mais quand même, dans cette position-là, alors que Miles Lewis Kelly avait fait quand même un très très beau centre, t'étais obligé de la mettre. Surtout que bon, ça aurait permis de commencer super bien le match dès la deuxième minute. 1-0 pour Arsenal, ça aurait été pas mal bon. Il a fallu attendre à la 12e minute, donc 10 minutes plus tard, pour voir ce but avec Gyökeres, qui est trouvé quand même par un Odegaard. Et Odegaard, de toute façon, dans cette vidéo, on va en parler quand même beaucoup parce qu'il fait un très très bon match. Il est dans tous les bons coups. Mais bon, Odegaard, ce qu'il la glisse pour Gyökeres. Bon, Gyökeres, il se pose pas de questions. C'est là qu'on te reconnaît. Monsieur Camion. Monsieur Camion, d'où je sors ça? Bref. Ouais, bon, avec sa dégaine de déménageur, vous connaissez. Il a fait tomber toute la défense. Il frappe. Malheureusement, c'est arrêté par le gardien. Bon, heureusement que Martinelli a quand même bien suivi. Ça vient taper le poteau. Et heureusement, sur le moment, je me suis dit, oh non. La balle, elle va sortir. Alors, j'ai compris que Martinelli voulait laisser Gyökeres marquer. Mais imaginez juste la balle, je sais pas, avec un effet, elle sort. Et Martinelli, il est là, il la regarde sortir. Heureusement que c'est pas arrivé. Bon, ça tape le poteau. Il est là pour terminer l'action. Ça fait 1-0. On va dire qu'il se rattrape légèrement de la tête. C'est là que la partie un peu plus frustrante commence parce que les occasions, on en a eu. Mais ouais, c'était 1-0 jusqu'à la 90e et des. Et c'est là qu'on aurait pu se faire peur. Parce que quand même, l'Olympiakos, ils ont eu surtout, bon, il y a surtout une occasion en première mi-temps qui m'est restée en tête. C'est ce centre. Ce centre pour Podence. Reprise de volée. Et heureusement, David Raya qui encore une fois, est là pour faire l'arrêt qu'il faut au bon moment. Bon, on sait quand même qu'il a de bons réflexes. C'est pas le gardien le plus grand. D'ailleurs, ça se voit sur les coups de pied arrêtés quand il est entouré de défenseurs et tout. C'est pas Thibaut Courtois qui est limité plus grand que la cage, non. Mais au moins, il fait les arrêts quand il faut. Et là, encore une fois, cette frappe de Podence, il est là pour faire la claquette, la parade. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme occasion? Ben, par exemple, ce but annulé pour l'Olympiakos après une parade de David Raya. Bon, heureusement, au départ, tu avais El Khaby qui était hors jeu. Mais bon, encore une fois, une tête de El Khaby captée par David Raya. Il y a eu des occasions. On aurait pu encaisser, on aurait pu se faire surprendre par l'Olympiakos. Et nous, de notre côté, quand même, faut le dire, on aurait pu aussi faire mieux devant les buts. Gyökeres, à un moment donné, il est servi par Leandro Trossard, extérieur du pied, dans sa position qu'on pourrait appeler préférentielle, le côté gauche. Vous savez, quand il est un peu excentré côté gauche, justement, ça lui permet de se mettre sur son bon pied. Il a enchaîné d'une frappe et peut-être que sur cette occasion, il s'est peut-être un poil trop précipité. La balle, elle passe au-dessus des buts. Bon, malheureusement, encore une occasion qui ne mène à rien. Mais bon, les occasions, encore une fois, on les a eues. Martinelli, à un moment donné, il aurait pu prendre le défenseur de vitesse. Il n'y avait personne. C'était le champ libre. Mais encore une fois, on a trouvé un Martinelli qui n'a pas levé la tête. Ah ouais, tu t'es précipité. Et surtout que du côté gauche, t'avais Gyökeres qui était tout seul. Et comment ne pas parler aussi de cette occasion où Bukayo Saka fait le taf face à son adversaire. Il arrive à passer, il la remet en arrière, en retrait pour Odegaard. Et là, Odegaard qui frappe, malheureusement. Bon, un très bel arrêt quand même du gardien. Quoique Odegaard, il aurait pu tirer un peu plus à droite. Il a un peu trop tiré sur le gardien. Bon, le gardien, il l'arrête de la main, de la jambe, je sais même plus. Et puis Odegaard, qui voit le ballon lui revenir dessus, il leur met une couche et bon, c'est sorti par le défenseur. Là aussi, on a eu quand même une très très grosse occasion en fin de match. Tout ça pour dire, vous avez compris, si vous n'avez pas vu le match, c'est qu'on a eu des occasions et on aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. On s'est fait quand même un peu peur parce qu'il y avait cette impression de match sous contrôle, mais en même temps,
c'est un match qui aurait pu tourner un peu différemment. Je sais pas vous, en tout cas, c'est mon ressenti. Maintenant, parlons un peu quand même de ce 11. Mikel a quand même fait pas mal tourner. On a eu le retour de Ben White. On a eu MLS. Ça fait plaisir de voir évidemment Ben White et de voir MLS, de voir que bon, Arteta l'a pas totalement mis de côté parce qu'il joue quasiment pas en MLS ces derniers temps. Bon, Ben White, c'est logique, il revient de blessure. L'encharnière, évidemment, et au goal, David Raya, Saliba, Gabriel, bon, classique. Au milieu, on continue avec du Zubimendi, Merino, bon, Merino, encore une fois, un match où, voilà, tu dis, c'est pas terrible au milieu de terrain, quoi. C'est pas terrible. Et bon, heureusement qu'il y avait ce monsieur, Martin Odegaard, qui, comme j'ai dit, était dans tous les gros coups. Vraiment, j'ai trop aimé son match. Très, très bon. Et bon, autant j'aime pas trop quand il redescend, mais il faut le dire qu'il était hyper actif. Il était partout, offensivement. Il était derrière. Et il faisait vraiment super bien ce qu'il avait à faire. Bon, après le match, Mikel a dit très logiquement qu'il était très content de la performance de Martin Odegaard et que, comme toujours, il lui laisse la liberté de prendre les risques, etc. Doucement, doucement, menteur. Non, bon, je sais pas. En vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les consignes pour Martin Odegaard ont un peu changé? Ou est-ce que c'est juste lui? Peut-être qu'enfin, on a retrouvé le Martin Odegaard qui nous faisait tellement plaisir. Le Martin d'il y a, je sais pas, 2-3 ans peut-être. Enfin, un petit moment qu'on l'a pas vu. Bon, la finition, c'est toujours pas ça. Il aurait pu mettre son occasion, on se comprend. Mais ce match, j'ai vraiment adoré peut-être même. Même peut-être adoré, je ne sais pas si c'est abusé de dire ça, mais j'ai trop kiffé. Il a fait une rencontre très très propre dans ses passes, dans ses prises de balles, dans ses contrôles, dans ses si, dans ses sabons. Un match qui fait vraiment plaisir et j'espère que c'est le renouveau de notre Martin qui revient de blessure. Bon, la cheville, on se souvient, cette fameuse blessure à la cheville avec la Norvège. Depuis ce moment-là, c'est plus le même. Mais bon, je lui souhaite vraiment, et je nous souhaite d'avoir un Martin qui continue comme ça. Bon, c'est une question que j'ai envie de poser. Est-ce que ça veut dire que Eze, on va le pousser côté gauche? Parce qu'évidemment, il y a la possibilité d'avoir un Odegaard et Eze dans l'axe avec par exemple Madueke, Saka, Gyökeres. Mais en même temps, je me dis, est-ce que Arteta, il est du genre à mettre de côté un Zubimendi, un Rice? J'ai un peu du mal à y croire. Et puis bon, devant Martinelli qui encore une fois marque un but, même si j'ai trouvé que par moment, on a quand même retrouvé le Martinelli qui peut être un peu brouillon, qui lève pas trop la tête, qui s'applique pas assez. Mais bon, tu marques même si c'est en opportuniste, donc c'est quand même bien joué. Par contre, de l'autre côté, avec Trossard. Et Trossard, autant, je sais pas vous, la première mi-temps, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Je dis pas qu'il est très très bon ou qu'il a fait un match incroyable. Mais en première mi-temps, ça va, ça m'a pas sauté aux yeux. Par contre, en deuxième mi-temps, j'ai pas aimé. Ah, vraiment là, c'est une performance que j'ai pas du tout aimé. Ça prouve encore une fois que Trossard, t'es bon et on t'aime bien quand tu rentres. Parce que justement, on sent directement ton impact. Dès qu'il commence en tant que titulaire, il n'y a pas cet impact. C'est quasi systématique. Moi, il a sûrement dû avoir des matchs où il était bon quand il était titulaire. C'est sûrement arrivé. Mais quand même, la plupart du temps, soit il passe à côté de son match où littéralement il apporte rien, soit il rate des choses. Et le problème, c'est que Trossard, à un moment donné, par exemple, Odegaard, on part avec une contre-attaque. Je sais plus si c'était une contre-attaque, mais en tout cas, c'est notre ligne d'attaque face aux 2-3 défenseurs de l'Olympiakos. Et Odegaard, il voit Trossard, il lui décale côté gauche, il est tout seul. Et quand j'ai vu que c'était Trossard à gauche, avec ce qu'il a déjà fait auparavant, je me suis dit non, ça va mener à rien. Et effectivement, il s'est arrêté, il a essayé de se mettre sur son pied droit. Là, il frappe et c'est contré par la défense. Bon, tu sentais que c'était pas... Surtout sa deuxième mi-temps, il n'était pas du tout là. Et quand il est sorti, on l'a vu qu'il était vraiment pas content et j'espère qu'il est surtout pas content de sa performance, pas du fait qu'il a été remplacé. Donc c'est là où je rejoins quand même certains d'entre vous qui, malgré la victoire par exemple face à Newcastle, disent que en fait, même si on a gagné face à Newcastle, ça change pas que l'aile gauche, c'est toujours pas ça. Et je suis d'accord avec vous. Trossard titulaire, il le prouve encore une fois, c'est quand même assez léger. Et bon, avant de passer à Gyökeres, on va revenir un peu en défense parce que je voulais aussi parler de Ben White. Ben White, comme Leandro Trossard, on peut pas dire que c'était sa soirée. Moi, j'ai trouvé quand même vachement en difficulté. Après, c'est normal, ça fait quand même un moment qu'il a pas vraiment pu enchaîner de matchs. Il était revenu à un moment donné en début de saison. Après, il a disparu. Là, il est revenu. C'est son premier vrai match, je crois. Ah non, il était quand même pas dans le rythme. Il était en retard. Il faisait des petites fautes. Bon, en même temps, en face de lui, tu avais des joueurs comme Podence ou Jason Martins qui bougeaient quand même beaucoup. Une fois à gauche, une fois à droite. Donc, bon, Ben White a dû faire face à ces deux joueurs. C'est quand même des bowlers. C'est pas évident de leur faire face, surtout quand t'es pas forcément dans le rythme. Bon, c'est des joueurs rapides, techniques, etc. Et ça s'est vu que Ben White était quand même en difficulté. Physiquement aussi, j'ai trouvé qu'il était un peu à côté. Bon, bref, niveau cardio, tout ça. Ça se voit qu'il a globalement pas le rythme, donc lui non plus. Et ça s'est vu sur
sa sortie, il s'est assis sur le banc, il n'était pas content sûrement de sa performance. Et bon, allez, on va y venir à Gyökeres qui n'a toujours pas marqué. Chaque match, en début de match, on se dit, vas-y, ce match, c'est là, il faut qu'il marque, faut qu'il mette un but, etc. Et ça n'arrive pas. Je crois qu'il a plus marqué depuis Leeds United. Non, pardon, j'ai vérifié depuis Nottingham Forest, mais ça fait son 5e match où il ne met pas de but. Et bon, on essaye de trouver des excuses comme quoi on n'arrive pas à le trouver. Et ça, c'est quand même un problème parce que tu as un numéro 9, tu es censé mettre des buts, surtout après avoir fait des saisons comme tu as pu faire avec le Sporting. Évidemment, la Première Ligue, Ligue des Champions, tout ça, c'est un niveau quand même au-dessus, mais quand même, tu t'attends à voir des buts. J'aime bien, par exemple, ce que j'ai pu voir face à Newcastle. Il s'est bien battu face au Botman, face au Burn. Là aussi, dans ce match, j'ai trouvé que voilà, il bouge beaucoup, il vient participer au jeu, il fait des petites remises, ça, j'aime bien. Maintenant, je suis quand même d'accord, encore une fois, avec ceux qui sont un peu ronchons, qu'il faut qu'ils marquent. Là, au bout d'un moment, Gyökeres, sur ton occasion, justement, où Trossard fait l'extérieur du pied, tu t'es précipité, ça s'est vu juste après. Même lui, il était pas content, c'est normal. Face à Newcastle, on avait dit que tu étais en bonne position, tu as pris trop de temps pour frapper. Là, justement, c'est l'inverse. Tu t'es trop précipité, la balle s'est envolée au-dessus des buts. Bon, occasion, on en a déjà parlé, mais tout ça pour dire que Gyökeres, il y a des choses qui sont pas mal. Ça se voit qu'il commence petit à petit à rentrer dans le système, dans l'équipe. J'aime bien aussi son état d'esprit, la façon dont il célèbre les buts, par exemple, qu'on avait marqué. Ça se voit qu'il pense pas qu'à lui, qu'il pense aussi au bien de l'équipe. Ça fait plaisir. Mais encore une fois, on l'a dit, au bout d'un moment, va falloir aussi rajouter les buts parce que bon, ben, c'est très très bien que Gyökeres se fond bien dans l'équipe, qui commence à participer au jeu, qui prend le rythme de la Première Ligue, tout ça. Mais sans les buts, il sera toujours critiqué. C'est normal, surtout après justement les saisons qu'il a pu faire au Sporting. Donc ce samedi, tu as le match face à West Ham. Et comme toujours, j'ai l'impression ces derniers temps, on va dire, il faut un but. On espère un but de Gyökeres, voire deux. Et bon, les remplaçants, à part Bukayo Saka, j'ai envie de dire que c'était pas terrible. Bon, et Youri Timber aussi, qui a remplacé Ben White. Youri Timber, j'aurais préféré ne pas le voir en fait. Bon, je l'aime beaucoup, hein, mais bon, on sait que niveau santé, ça peut être assez délicat. Il est assez fragile si on en fait trop avec lui. Et je pensais que bon, ça lui aurait fait du bien une semaine de repos total sans match. Bon, au final, il a remplacé un Ben White qui n'est pas forcément dans le rythme comme on l'a dit. Mais les entrées, en vrai, à part bon, il y a aussi Bukayo Saka qui a mis son but, mais Rice, Eze. Bon, après, il y a eu Mosquera parce qu'il y a eu un petit problème avec Gabriel qui apparemment va bien, vous inquiétez pas. Mais à part ça, les remplaçants, on va dire, notre jeu, il s'est pas forcément amélioré, voire il s'est peut-être légèrement détérioré par la suite. Et c'est pour ça que je sais pas trop quoi penser de ce match, parce qu'on a fait tourner. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On aurait pu se faire peur, mais en même temps, on contrôlait. On a eu des actions. Il y a eu Martin Odegaard qui a fait un très très bon match. Puis des joueurs qui sont passés un peu à travers, comme bon, Zubimendi, pas forcément top, sans être dégueulasse, mais ça aurait pu être mieux. Merino, comme on a dit, bon, pas toujours hyper convaincant dans ce milieu de terrain. MLS, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai bien aimé son match, très sympa encore une fois, je suis content de le revoir. Il a été bon, il a pas mal joué aussi au milieu de terrain, on sait, hein, il porte très très bien la balle. J'aime bien sa façon de porter la balle. Il y va, il a pas froid aux yeux, mais bon. Pour résumer tout ce match, heureusement qu'il y a eu les 3 points. Voilà, c'est ce qu'on retient en premier. Là, ça fait 2 matchs, 2 victoires, 6 points, 4 buts, je crois, 0 encaissé depuis le début de saison. Point positif aussi, on n'a pas pris un seul but. Bon, si, en fait, on n'a pris qu'un but, c'est ça que je voulais dire. On n'a pris qu'un but dans le jeu. Et c'est Haaland qui l'a mis. Sinon, c'est que des clean sheets. Bon, attendez, je fais rapidement le calcul. Combien de matchs on a joué? Bon, ça fait 9 matchs, 3 buts encaissés, un face à Liverpool, un face à Manchester City. Et bon, il y a aussi ce but face à Newcastle. Je ne sais pas si on peut dire que c'est dans le jeu parce que ça a été un corner court qui a été joué, puis la tête de Woltemade, alors que Gabriel s'était laissé tomber. Bon, on s'en souvient. Tout ça pour dire que défensivement, on est quand même bien. Face à l'Olympiakos, heureusement qu'il y a David Raya, mais encore une fois, on retient les 3 points. Le plus important, c'est les 3 points. Je ne sais pas qui j'imitais là, bon, tant pis. Et aussi une dernière petite chose, avant que je vous laisse mettre votre petit commentaire, c'est que à la fin, on a quand même vu une belle image de joueurs qui sont actuellement blessés. Bon, ce serait bien qu'ils ne le soient pas, mais quand même, quand on y pense, on a encore Madueke, Kai Havertz, Guy Jesus. J'ai quand même mélangé Kai Havertz et Gabriel Jesus. Bon, Jesus, Kai Havertz, Madueke, Hincapié, et en plus de tous les joueurs, en plus de tout le banc qu'on a déjà disponible. Imaginez-vous bien, d'ici quelques semaines, quand ces joueurs seront de retour, si j'espère bien, il n'y a pas de nouveaux blessés, là vraiment c'est quand même très très prometteur par rapport à la profondeur de banc. On n'a peut-être pas le 11, le meilleur 11 d'Europe, mais en tout cas je pense qu'on a l'effectif le plus construit, le plus fourni. Et ça, peut-être que sur le long terme, ça pourra faire la différence. On croise les doigts.
Heureusement qu'il y a cette victoire. Et voilà, mettez votre petit commentaire, votre petit compte-rendu de ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ce week-end, ce samedi, on a un match face à West Ham. West Ham, je ne sais pas du tout quoi en penser. D'un côté, on les tape, parce qu'on a déjà gagné des 5-0 ou des je sais plus combien. Les supporters de West Ham qui quittent le stade à la mi-temps, tout ça, on s'en souvient, mais en même temps, on s'est quand même cassé les dents dessus. Donc, je sais pas trop quoi en penser. A priori, c'est à domicile. Ils ont quand même un nouvel entraîneur avec Nuno Espirito Santo. Vous savez, c'est un entraîneur qui est capable d'organiser son équipe, d'organiser sa défense. Donc ça se trouve, ça va pas être évident. Maintenant, on a quand même du Eze. On a un Odegaard qui revient. Donc peut-être qu'on va réussir à trouver les espaces pour marquer les buts. Et peut-être enfin Gyökeres qui va mettre son doublé, même un but. Déjà, un but, ce serait bien. Et donc, je le rappelle pour ceux qui l'auraient manqué. Samedi, on se retrouve évidemment pour regarder le match ensemble d'Arsenal face à West Ham. Et on enchaînera tout de suite après avec le match entre Chelsea et Liverpool. Donc on va passer l'après-midi ensemble. Samedi après-midi, on se voit sur la chaîne. Je vous invite pour le live, bien entendu. Sur ce, je vous laisse enfin mettre votre petit commentaire. Ça fait plaisir. Merci pour tout le soutien. On continue la vidéo dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes content? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et de toute façon, on continue la discussion là-bas ensemble. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une fin de semaine agréable et plein de bonheur. Voilà. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très très vite.